We're going to show you how to make the most beautiful butter you've ever tasted. Plus, I'm going to show you how they make their camembert cheese. So stick around. You won't find a better tasting French camembert. But why is it so creamy and fantastic? What's the secret behind its making? And why is their butter so good? Let's dive into the delicious details. To unravel the mystery, my first step is to head to Brittany, France. I'm staying in this beautiful guest house right here on the farm. It's so peaceful here. This is my rental car. It's about a 1-minute drive to the actual farm. I'm so excited today because I'm here in Brittany in France, in a farm, in a dairy farm where they produce one of the best butters and some of the best cheeses in the world. It's a crack of dawn, and the cows, they're being guided from the fields across the road directly to the milking sheds. On va choisir des animaux qui vont nous faire une production laitière très riche en matières grasses et en protéines. It truly has to be a labour of love to wake up every morning so early, 7 days a week. Je pense qu'on est parti à faire du fromage parce que pour nous c'est une passion. J'avais l'âge de 14 ans, je prenais du lait dans le tank de mes parents pour faire du fromage. En fait c'est pour voir si ils ont une infection au niveau de la mamelle. Voilà. Donc pour pouvoir les soigner quoi. Ouais. En fait quand il y a des petits grumeaux ça veut dire qu'il y a, on appelle ça une mamelle, c'est une infection. Donc il faut traiter quoi. Ouais, il faut la soigner. Parce que nous, il faut que l'hygiène soit parfaite quoi, par rapport à la transformation. Ouais. It's now time for milking using these automated machines. The cows don't seem to mind. In fact, it looks like they're enjoying it. I mean, those machines are designed to mimic the natural sucking action. The milk then flows into this pipeline and directly into the cheese room, the fromagerie, ready for collection. If only I could buy this level of quality in my local supermarket. Everything here is organic. Everything here is grass-fed. The animals are happy and you can sense that when you see them because they have open space. They're fed only grass with some supplements, some nutrients. So you can't get a healthier product than the milk and the dairy that comes from these cows. On est en agriculture biologique parce que voilà, on essaye de respecter notre environnement et puis le bien-être des animaux et puis le nôtre aussi. On voit bien, c'est pas sec, c'est pas du foin quoi. Ah ouais. Ouais. Et donc là, il y a un peu encore d'humidité. Ouais, il y a encore de l'humidité dedans. Ouais. C'est juste jaune quoi, mais. Voilà. Ça sent. Ouais, c'est vrai. C'est bon. Et donc là, il y a de l'avoine, du raie gras, il y a un peu de trèfle. C'est fait pour ruminer. Just like me, these ladies enjoy a nourishing breakfast. For optimal health, there's also the addition of supplements containing organic nutrients. Comme je disais, des vitamines. Et le grand sac, là, ça, c'est des coquilles d'huîtres qui sont broyées. Et la coquille d'huître, elle est riche en calcium et en silicium. Et c'est bon pour les sabots des vaches. Farming is definitely not an easy business. It faces so many sets of challenges and obstacles. But now there's a new adversary. Nous, l'objectif, c'est que nos animaux soient tout le temps dehors. C'est notre philosophie de voir les choses après. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, je pense. Enfin, ça va l'être de plus en plus, de garder nos animaux dehors l'été, parce qu'il fait trop chaud. Et par contre, on a planté des haies, quoi, pour avoir de l'ombre. Et donc, du coup, on a planté il y a déjà 20 ans, mais là, on a encore replanté cette année.
Maintenant, il faut que ça grandisse, quoi. The little ones are also entitled to a nourishing breakfast. The milk here is so good that this little one just can't contain her excitement. That's better. Now let's head back to the dairy room. To make the cream thicker, a bacteria is added to the cream. The cream will be ready to churn the following day. They also make a beautiful cream cheese here. I had to have a taste. There's a plain variety and also with herbs. Je contrôle le pH du lait, l'acidité. Donc là, on est à 4,57. Donc c'est bien. They also make a fermented milk similar to kefir. This milk is really popular in this part of France. It's called ribot. Both kefir and ribot result in a probiotic-rich beverage, but they have a different origins and production methods. I couldn't believe the variety of cheeses they have here. Best of all, they're all made right here on the farm. Let me take you through how they make their delicious camembert cheese. On va mettre des bactéries pour l'acidification du lait. Les bactéries vont agir pendant entre 4 et 5 heures. C'est ce qu'on appelle la maturation du lait. Une fois ces 4 ou 5 heures passées, on va mettre de la présure. Donc la présure sert à gélifier le lait. Donc on aura un gel. After a few hours, you can see the bacteria has taken effect. Et donc une fois la présure mise dans le lait, au bout d'1 heure, on va pouvoir trancher. The curd is then sliced into cubes and this helps for easy draining. Donc là, on a déjà perdu 0,5 points de pH, donc c'est quand même assez significatif. Et pour le camembert, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut avoir déjà une activité des ferments qui soit bien en place. So the pH levels of these cheeses has to be correct, otherwise the whole thing can be ruined and pretty much there's nothing you can do. And they've just made 300 cheeses, so you don't want to get the recipe wrong. But they're happy with the pH level and these camemberts are good to mature out. Et une fois que le fromage il est prêt à être moulé, du coup on met ce caillé qui est tranché, égoutté, dans des moules. The curds are then ready to be poured into the camembert molds. This allows the whey to drain. Donc là, ça va s'égoutter doucement. Et pour les aider à s'égoutter, là, on va venir les retourner régulièrement, à peu près 5 fois dans la journée. On va les retourner sur eux-mêmes et ça va les aider à prendre leur forme et justement à évacuer bien tout le liquide. I was really amazed at how high these molds have to be to make a single camembert. Now, if you notice, they are starting to shrink down. Look how much they have condensed. They then need to be salted. The salt enhances the flavour, but also helps draw out moisture and supports the development of the rind. The camemberts are finally ready to be removed from their moulds. They are also salted on the other side. You can see the shelves are placed on an angle. This helps to facilitate draining. They are covered and left at room temperature overnight. The camemberts will spend 1 week in this room at ambient temperature, followed by 3 weeks in a cool room. After 4 weeks, the camemberts are finally ready, and still today they are wrapped by hand in this traditional style.
Le camembert, moi je le préfère quand il est moelleux, avec un léger trait crayeux au milieu. Et bien sûr à température ambiante. Et donc là, voilà, en fin de repas, ça me convient. This is the result. A velvety white rind, smooth and creamy, with a slight chalky texture. Now it's soft and slightly firm when you press it. In my books, this is a perfect camembert. And because they use raw milk instead of pasteurised milk, the taste of this cheese is just so much better. Il y a beaucoup de gens qui le consomment chaud aussi, sur le barbecue, donc on peut l'agrémenter d'herbes, de miel. C'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Donc ce lait, il passe dans les crémeuses. Et donc les crémeuses servent à séparer la matière grasse, donc la crème, du lait écrémé. Donc cette crème, elle va être ensemencée avec des bactéries pour faire la maturation. Et donc cette maturation, elle va durer 24 heures, qu'on met en chambre froide. Au bout des 24 heures, la crème, donc, elle aura épaissi. Et donc cette crème, eh ben, on va la baratter. Combien de litres là? Là, il y a 50 litres. 50 litres de crème. There's 50 litres of cream here. Pour faire 1 kg de beurre, il faut 20 litres de lait. C'est du beurre cru, donc c'est pas un produit pasteurisé. Donc le beurre cru, bah, il va forcément avoir tous ses arômes. Au bout de quelques minutes, eh ben, cette crème eh ben, elle va partir en petits grumeaux. Et ce seront des grumeaux de beurre. On aura d'un côté les petits morceaux de beurre et puis de l'autre côté du lait de beurre. The buttermilk is drained and discarded. Donc on met de l'eau dans cette baratte qu'on va mélanger. Et puis on va laisser l'eau partir à nouveau et on récupère le beurre. Ce beurre, on va le remalaxer, on va l'écraser pour extraire l'eau au maximum. Et puis ensuite, bah, comme on est en Bretagne, on va le saler. Brittany is also home to one of the finest salts in the world. Une fois ce salage fait, donc on remalaxe le beurre, toujours pour extraire le maximum d'eau. On va le mettre en chambre froide et puis bah, après on va le mouler. Le produit qui est le plus réactif à l'alimentation des vaches, c'est le beurre. Donc on aura un beurre très tartinable avec l'herbe et une couleur jaune doré très appréciée du consommateur. Enfin, c'est dû à la qualité de l'herbe, à la richesse en oméga 3. C'est ce qui donne cette texture au beurre et au fromage aussi, quoi. Qui est bon pour la santé. Where in the world can you find a better butter than this? Now, if you want to make your own butter at home, I'll show you how.
Donc du coup, on traite une fois par jour. On fait beaucoup moins de lait par vache. Mais par contre, on a une qualité fromagère qui est supérieure. Donc on a quand même une production de fromage qui reste raisonnable par rapport à la production de lait qu'on fait, quoi. Voilà. Ok, je crois que c'est tout maintenant. Ouais, Bon, c'est parfait. To sum it up, the best way to find high quality produce is by going straight to the farmers or producers. Look for raw milk which hasn't been pasteurised, since pasteurisation not only diminishes the flavour but also reduces some of the nutrients. If raw milk isn't available, always choose grass-fed. Grass-fed dairy isn't just tastier, it's much healthier too. And of course, if you can afford it, always choose certified organic. I hope you enjoyed this short documentary on cheese and butter making, and that it helps you make more informed buying decisions. If you want to experience this vacation home for yourself, it's beautiful, so check it out. The link is in the description. Thanks so much for watching until the end. It really means a lot.